Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bonsoir. Alors dans cette vidéo, on va étudier le premier chapitre en physique qui est la gravitation universelle. En arabe on dit التجاذب الكوني. إذا dans ce cours إذا في هذا الدرس هذا ينقسم إلى 3 محاور. On va voir l'échelle des longueurs. Dans la deuxième partie, on va voir la loi de gravitation universelle. Et puis, on va finir par ce qu'on appelle le poids d'un corps. Alors, on va commencer maintenant ce qu'on appelle l'échelle des longueurs. Bien sûr, il y a des microscopes perfectionnés permettent d'explorer la matière jusqu'au niveau atomique. Bien sûr, grâce à des télescopes de plus en plus performants. Nous observons des galaxies très éloignées. Alors la question qu'on va poser ici, c'est comment pouvons-nous exprimer des distances et des tailles allant de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Alors, l'écriture scientifique, ou bien on dit la notation scientifique. إذن الكتابة العلمية. L'écriture scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme x égale à a fois 10 à la puissance n. Et maintenant, الكتابة العلمية لعدد تكتب على الشكل x تساوي a في 10 أس n, tel que a c'est un nombre décimal, qui est comprise entre 1 et 10, et n c'est un entier relatif, peut être positif ou négatif. يعني n عدد نسبي ممكن أن يكون موجبا أو ممكن أن يكون سالبا. Exemple ici, on va prendre un certain nombre, par exemple 342. عندما نأخذ العدد 342, l'écriture scientifique est C 3,42 fois 10 à la puissance 2. Alors comment on fait pour obtenir cette écriture? Par exemple, إذا خدينا هذا العدد هذا 342, إذا 342 الكتابة الأصلية هي 342.0. Alors ici on va déplacer la virgule vers à gauche, c'est-à-dire si on va déplacer par une seule chiffre, on va trouver 34,2, mais son nombre n'appartient pas à ce domaine, donc je dois déplacer encore après deux chiffres. J'obtiens 3,42 fois 10 à la puissance. Toujours lorsque la virgule se déplace vers à gauche, يعني دائما فاش نحولوا الفاصلة نحو اليسار تنديرو هنا عدد موجب, c'est-à-dire plus. On a déplacé combien? Deux chiffres, c'est-à-dire à la puissance 2. إذا هذه هي الكتابة العلمية. On passe maintenant à le deuxième nombre, ou bien deuxième exemple, 0,0018. Alors l'écriture scientifique c'est 1,8 fois 10 à la puissance moins 3. يعني هنايا on a déplacé par combien? 1, 2, 3. Alors on a déplacé gauche ou bien droite? Très bien, on a déplacé droite. Donc lorsqu'on déplace droite, on va ajouter un signe moins, c'est-à-dire on va multiplier par 10 à la puissance moins. On a déplacé 3 fois, donc 10 à la puissance moins 3. Le troisième exemple, c'est 8,32. Alors 8,32, si on veut écrire l'écriture scientifique de ce nombre, 8,32 appartient à ce domaine, c'est-à-dire il est comprise entre 1 et 10. Donc dans ce cas-là, il manque 10 à la puissance n. Donc on va multiplier par 10 à la puissance 0.
pour obtenir l'écriture ou bien la notation scientifique. Parce que 10 à la puissance 0 égale à 1. Alors, هذه هو الكتابة العلمية. On passe maintenant à l'ordre de Gondor. L'ordre de Gondor هي رتبة قدر. رتبة قدر يعني en français on dit l'ordre de grandeur d'un nombre et la puissance de 10 la plus proche de son nombre. يعني رتبة قدر عدد هي الأس العشري الأقرب من هذا العدد. Pour trouver l'ordre de grandeur, alors pour trouver l'ordre de grandeur, on va passer par deux étapes. La première étape, c'est d'écrire le nombre qu'on a en notation scientifique, c'est-à-dire A fois 10 à la puissance n. Après, on va appliquer la règle suivante. Alors, la règle dit, si A inférieur strictement à 5, l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n. Si A supérieur ou bien égal à 5, dans ce cas, l'ordre de grandeur est égal à 10 à la puissance n plus 1. بمعنى رتبة القدر ديال العدد يمكن الحصول عليها انطلاقا من مرحلتين. المرحلة الأولى نقوم بكتابة هذا العدد كتابة علمية، والمرحلة الثانية نطبق القاعدة التالية. مثلا عندما نأخذ هنا كمثال 6.5، إذا 6.5 في هذه الحالة نريد رتبة قدر هذا العدد، إذا يجب كتابة هذا العدد على شكل كتابة علمية. إذا الكتابة العلمية هي 6.5 في 10 أس 0. إذا هذه هي الكتابة العلمية. إذا الآن أبحث عن A هو 6.5. إذا 6.5 هل هي أصغر من 5 أم أكبر أو يساوي 5؟ جيد، إذا فهي أكبر من أو تساوي 5. دونك لوغ دو غروندور، إذا رتبة القدر في هذه الحالة هي 10 أس n زائد 1. إذا 10 أس n حنا عندنا هي 10 أس 0 زائد 1 اللي هي 10 أس 1. إذا رتبة القدر هذا العدد هو 10 أس 1. إذا السؤال الآن مطروح هو c'est quoi l'utilité de l'ordre de grandeur، بمعنى ما هي الفائدة من استعمال رتبة القدر. لكن قبل ذلك نضيف أمثلة أخرى. par exemple ici 18,43. l'écriture scientifique dans ce cas c'est 1,843 fois 10 à la puissance 1. On va prendre A c'est 1,843 inférieur à 5. Donc dans ce cas-là, l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 1. On prend un autre exemple, 79. L'écriture scientifique est 7,9 fois 10 à la puissance 1. Puisque 7,9 supérieur strictement à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 1 plus 1 égale à combien? Égale à 10 à la puissance 2. Alors on passe directement إذا نمر مباشرة إلى الفائدة l'utilité d'utiliser l'ordre de grandeur. Alors الفائدة الأولى déterminer la position de la distance sur l'échelle de longueur et de la comparer avec d'autres distances. يعني شنو هي الفائدة من رتبة القدر؟ هو تحديد موضع هذه المسافة على ما يسمى بسلم المسافات l'échelle de longueur، وبعد ذلك نقوم بمقارنتها مع مسافات أخرى. إذن هذه هي الفائدة الأولى. On passe maintenant à la deuxième utilité. الفائدة الثانية c'est de comparer deux distances différentes، يعني مقارنة بين مسافتين مختلفتين. Alors لكي نقارن بين مسافتين مختلفتين في هذه الحالة nous disons que deux distances se distinguent par une valeur de n ordre de grandeur.
يعني غادي نطبقوا هذه القاعدة. Par exemple, si D1 sur D2, D1 c'est la distance 1, D2 c'est la distance 2, tel que D1 c'est supérieur strictement à D1 بمعنى تناخذ المسافة الأكبر على المسافة الأصغر ونقوم بحساب المسافة الكبرى على المسافة الصغرى، فنجد القيمة المحصل عليها هنا، وعندما نحصل عليها نكتبها كتابة علمية، ثم نقول بأن المسافتين تختلفان بقيمة n رتبة قدر. n هو عدد فوق الأس 10، يعني 10 أس n، تناخذ هذه القيمة. Pour comprendre l'utilité, on va faire un autre exemple ici. Par exemple, exemple ici, comparer la distinction du diamètre d'une globule rouge، يعني نقارن بين diamètre قطر كريات حمراء مسافتها D1 égale à 7 fois 10 à la puissance moins 6 mètres avec مع قطر الأرض D2 égale à 1,28 fois 10 à la puissance 7 mètres. Alors, pour comparer ici, on va utiliser cette règle. Comment? On va faire D sur D, mais on va prendre la distance la plus grande، يعني تناخذ المسافة الكبرى. إذن أيهما أكبر؟ هي D2. Donc je dois écrire ici c'est D2 sur D1 égale D2 c'est 1,28 fois 10 à la puissance 7 divisé sur 7 fois 10 à la puissance moins 6. Alors je dois calculer ce rapport ou bien ce quotient. On trouve 1,83 fois 10 à la puissance 12. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que la distance, ou bien nous disons que deux distances se distinguent par une valeur de 12. إذا هنا عندنا 12 برتبة قدر 12 orthogonal. Donc, alors, D1 et D2 se distinguent par une valeur de 12 orthogonal. On passe maintenant à l'unité de longueur. L'unité de longueur. Bien sûr, l'unité de longueur, on يسموها وحدات القياس الأطوال. إذن l'unité internationale de longueur est le mètre، symbolisé par M. إذا الوحدة العالمية لقياس الأطوال هي المتر، وترمز لها باش ترمزها ب M. لكن هناك وحدات أخرى كمضاعفات المتر وأجزاء المتر. فيما يخص المضاعفات المتر، on dit en français les multiples de mètre. كاينة tétramètre، il existe tétramètre، gigamètre، mégamètre et kilomètre. Tétramètre symbolisé par TM, gigamètre GM, mégamètre M grand M petit m, kilomètre KM. Tel que un tétra ou bien un téramètre égale à 10 à la puissance 12 mètres, un gigamètre égale à 10 à la puissance 9 mètres, 1 mégamètre égale à 10 à la puissance 3, attention ici, égale à 10 à la puissance 6 mètres, 1 kilomètre égale à 10 à la puissance 3 mètres. Pour les sous-multiples du mètre, يعني أجزاء المتر, il existe le millimètre, on écrit mm qui est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres, micromètre symbolisé par mu m, nanomètre nm, picomètre pm. Alors 1 mm égale à 10 à la puissance moins 3, 1 micromètre égale à 10 à la puissance moins 6, 1 nanomètre égale à 10 à la puissance moins 9, 1 picomètre égale à 10 à la puissance moins 12. Attention ici, il ne faut pas confondre entre mégamètre et millimètre. يعني هنا أغلبية التلاميذ يتخلطوا لهم بين الميجامتر
والمليمتر. ميغامتر نكري هنا ام كبيرة عاد ام صغيرة، المليمتر تنكتبو ام صغيرة ام صغيرة.